Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2022. Je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter aussi et de vous faire des prévisions avec l'oracle Les Prévisions des Rats. Il a tellement été attendu. 2 ans d'attente pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais ça y est, il est là, enfin. Donc vous avez pu voir ma petite vidéo de présentation que j'ai publiée samedi. Et puis bah, pour les autres, bah, je vous invite à aller la regarder, hein, tout simplement, voilà. Mais bon, on va découvrir. Alors là, je vais me servir que de lui. Et puis comme ça permettra aussi à ceux qui l'ont commandé, merci à vous d'ailleurs, voilà, de pouvoir voir comment moi j'interprète aussi les cartes. Ça peut donner des petits indices, parce que bon, vous avez dans l'oracle, vous avez le petit livret, hein, avec voilà des petits mots-clés, hein, voilà, devant, derrière, vous avez des petits mots-clés, mais bon, après, il faut suivre aussi votre intuition, c'est ça aussi qui est important, ça sert aussi à ça. Donc voilà, donc vous pouvez vous inspirer de mon intuition à moi, mais aussi, voilà, vous gérez aussi avec la vôtre, hein, parce que c'est important, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Donc voilà. Pour cette petite aparté, cette petite intro pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, nous avons 3 choix. Pareil, nouveauté aussi sur le site des rats comme d'habitude. De toute façon, vous le savez maintenant, hein, vous êtes habitués, tout ce que je vous présente, voilà, c'est ce que je vends. Alors, premier choix, nous avons la lapis lazuli. La lapis lazuli, qui là est d'une qualité extraordinaire, exceptionnelle. En plus, elle est jolie parce qu'elle est en boule. Donc, c'est très sympa. Et voilà, elle est vraiment, vraiment très jolie. Là, on voit bien que c'est de la lapis. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, une qualité extra, supérieure aussi par rapport à ce que j'ai vendu avant. Voilà. On a ce gris là. Après, oh, j'aime pas faire tomber. On a ce joli gris là. On a cette couleur or, un peu cuivre, qu'on ne trouve que sur la lapis. Mais voilà. Donc la lapis lazuli en premier choix. En deuxième choix. Alors là, tout nouveau. Et je suis contente. Mais vraiment très heureuse de l'avoir, d'avoir pu l'acquérir. Ça faisait longtemps que je l'attendais, que je la recherchais surtout. Et là, mon nouveau fournisseur, là, et j'adore, et vous allez adorer. Elle s'appelle, j'ai le plaisir de vous présenter, mes chers abonnés, la pierre des anges. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait dire que c'est du quartz, mais le quartz n'a pas de jeu, il n'a pas de reflet rose, bleu, voilà, comme on a là. On pourrait aussi la confondre avec l'opaline. Mais l'opaline, elle est un peu plus opaque, alors que celle-là, elle est bien transparente. Donc voilà, donc en deuxième choix, vous avez la pierre des anges. Vous avez vu ces beaux reflets? Elle est magnifique. Et pareil, elle est toute ronde, ce qui est très joli. Voilà, c'est beau quand c'est tout rond comme ça. Et en troisième, vous avez notre célèbre l'or des fous, l'or des fous, notre belle pyrite, pareil, qui est exceptionnelle. Alors moi j'adore, alors ne pensez pas hein, que voilà, parce qu'elle a des petits... Non, c'est normal, la pyrite est comme ça, et en tout cas moi je l'achète comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau, parce que voilà, on a notre petite boule, et regardez, sur celle-là c'est bien prononcé, je sais pas si on voit bien, mais voilà, on a cette petite entaille là où on voit justement les petits cubes. On dirait des petits cubes à l'intérieur. Là, on a l'impression que c'est des diamants en fait. Enfin, moi, j'adore cette pierre. La pyrite, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, mes chers abonnés. Donc, vous pouvez écouter les 3, bien évidemment. Vous pouvez prendre un premier choix pour une situation particulière, le deuxième idem et troisième pareil, voilà, vous faites comme vous le sentez. En tout cas, je rappelle, premier choix, la lapis lazuli, deuxième choix, la pierre d'ange, et en troisième, la pyrite. Et on commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés qui avez choisi la lapis lazuli.
Donc, la lapis lazuli, je vous la remontre de très près, que vous puissiez bien la regarder. Voilà. La lapis lazuli, c'est une pierre qui, déjà, c'est une pierre de communication. Donc, elle va favoriser, pardon, la communication. Donc, elle va vous aider à parler, si vous avez du mal à exprimer, voilà, certaines choses. Elle peut aussi vous aider, comment je pourrais dire, pour les personnes qui sont un petit peu comme moi, qui ont du mal à trouver leurs mots, qui bafouillent très souvent, voilà, comme Hera, qui des fois dit plein de bêtises, des fois je confonds les mots, voilà, des fois je cherche. Donc si vous êtes comme moi, eh bien cette pierre va vous aider, je devrais en porter plus souvent. Je devrais quand même, oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc la lapis va vous aider au niveau de la communication. Sinon, sachez aussi que mis à part ça, c'est une pierre aussi de confiance, qui peut vous redonner confiance en vous, qui peut aussi, alors elle vous redonne confiance et vous donne beaucoup de courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Elle enlève un petit peu la timidité, hein, on peut dire ça. Et c'est aussi une pierre de lâcher prise, la lapis lazuli. Donc voilà, donc si vous avez du mal à lâcher prise sur les événements, eh bien la lapis va vous aider. Voilà, voilà. Donc, on y va avec mon bel oracle des prévisions des rats. Regardons ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. Alors, pour mes abonnés du 7 au 11 novembre, on y va, on est parti. Allez, hop, oula, ça glisse de trop. Je me suis emballée, et Hera s'emballe. Alors, ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, mais aussi le défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Alors, déjà, nous avons la naissance. Donc là, on est sur un nouveau départ. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc la naissance, nouveau projet, nouveau départ, c'est de la lumière. Ouais, il y a un petit... bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ce qui domine dans vos énergies, nous avons le temps. Donc, le temps va jouer en votre faveur, le temps va être important. Là, on ne parle pas de patience, hein, on ne nous parle pas de patience, on ne parle pas d'attente. On nous dit justement que ce que vous avez mis en place, ce que vous allez mettre en place sur cette semaine, eh bien justement va durer dans le temps, d'accord? Puisque là c'est une énergie qui domine, donc le temps joue en votre faveur, donc ça c'est une bonne chose. On va tout retourner. Oh, je vais vous montrer, je vais toutes vous les montrer de toute façon de près, comme ça vous les verrez bien. Alors, dans votre état d'esprit, on a la carte de la sexualité. Cette sexualité, alors, bien évidemment, elle va nous parler de passion. Donc là, il est possible hein, que vous soyez dans une relation amoureuse et que cette relation amoureuse, eh bien voilà, vous êtes emballé et vous avez envie que ça dure, d'accord? Mais peut-être aussi que vous laissez aussi faire le temps pour ne pas aussi vous emballer de trop, puisqu'on a la maîtrise juste en dessous. En tout cas, là, pour moi, il y a de l'emballement, il y a de l'ambition, il y a de la passion, il y a des désirs, d'accord? Parce que la sexualité ne nous parle pas seulement de sexe, hein, elle nous parle aussi d'une forte passion, de quelque chose que l'on désire profondément. Et avec l'illusion à côté, ça veut dire que si là, vous êtes passionné par quelqu'un ou dans une situation particulière, vous laissez aussi faire le temps parce que vous ne voulez pas vous faire d'illusions,
D'accord? Vous ne voulez pas vous faire trop d'illusions, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous imaginer qu'il y aura ceci ou cela. Voilà, après, on laisse le temps faire, on apprécie ce que l'on vit. De toute façon, c'est tout nouveau, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle sensation, c'est peut-être aussi une nouvelle passion. Donc, on laisse. Dans vos acquis, on a les addictions. Alors, j'adore, parce que, bon, c'est pas forcément une bonne carte, mais quand elle est dans nos acquis, ça veut dire que, vous ne dépendez de personne. Vous êtes aussi peut-être conscient ou consciente que les autres ont besoin de vous. Donc ça, c'est quelque part, c'est une force. C'est une force puisque quand ça vient comme ça dans nos acquis, ça veut dire qu'on contrôle. On contrôle les événements. Pour moi, vous gérez et vous prenez aussi votre temps parce que vous savez que de toute façon, on a besoin de vous. Donc rien ne presse. Voyez j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que c'est clair. Dans votre force, on a la fin du passé. Donc là, c'est très bien aussi. Parce que, alors je pense que pour certains, il y a des événements, des choses qui se sont passées dans votre passé, comme on a tous vécu, qui aujourd'hui vous rendent plus fort, qui aujourd'hui vous donnent de l'assurance, qui aujourd'hui vous ont fait réfléchir. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous voulez prendre votre temps. Et les situations du passé, comme la dépendance, comme le fait d'être toujours en train de dire oui et de s'occuper toujours de tout le monde et faire passer les autres finalement avant soi, là, non, on le laisse de côté. Vous savez que si ça ne convient pas, vous serez capable pour moi de lâcher prise. Voilà, tout simplement. Ce que vous mettez de côté, c'est les tentations. Là, dans votre tirage, pour moi, cette semaine, il y a vraiment cette forte énergie que je ressens, où on garde vraiment la maîtrise, le contrôle sur les événements que l'on vit, sur cette passion qui peut être dévorante, hein, mais dans le bon sens, dans le bon sens. Pour moi, vous ne vous laissez plus tenter, ni par les addictions, ni par... vous ne voulez plus dépendre, en fait, pour moi, de personne. Je pense qu'il y a une énergie comme ça. On ne se laisse pas tenter, on ne se laisse plus avoir, on n'écoute plus les blablas. Non, on vit ce qu'on a à vivre, parce que ce qui est important, c'est ce nouveau départ, c'est ce qui commence, et on ne veut pas, surtout, je pense, reproduire les mêmes schémas que dans le passé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne se laisse plus aussi facilement tenter. Et je dirais que c'est très bien, je dirais même que c'est sage comme comportement. La petite part d'ombre, et ce qui va être aussi votre défi, c'est que vous êtes seul. Vous êtes seul à maîtriser les choses, vous êtes seul à contrôler les choses, vous ne pouvez compter sur personne. D'accord? Là, pour moi, si ça vient en part d'ombre, ça peut vouloir me dire que si vous avez attendu le soutien de quelqu'un, la compréhension de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, non. Vous ne l'aurez pas. D'accord? Vous ne l'aurez pas. Alors, maintenant, vous ne l'aurez pas, mais ça peut aussi vouloir me dire que vous n'en voulez pas. Mais en défi à relever, ça veut dire aussi, c'est pour ça que je dis ça, ça veut dire aussi que peut-être que vous pourriez solliciter l'aide de quelqu'un pour vous soutenir un petit peu. Mais comme ça vient en part d'ombre, en défi à relever, ou vous ne voulez pas d'aide, vous voulez gérer les choses seul, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous prenez votre temps pour faire les choses, mais bon, je pense que ce serait bien aussi, si vous le pouvez, si ça vous concerne, de peut-être déléguer ou de demander peut-être le soutien ou l'avis peut-être aussi de quelqu'un, hein. C'est possible. En tout cas, comment vous voyez les choses sur cette semaine, vous voyez les choses avec de la maîtrise. C'est-à-dire que là, pour moi, il n'y a pas beaucoup de grandes décisions qui vont être prises sur cette semaine. Là, on garde le contrôle, on reste sage, malgré que, voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de passion, que c'est l'envie, elle est là, de commencer quelque chose de nouveau, de lancer le truc, d'être sur ce nouveau départ, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on attend, parce qu'on a aussi besoin de temps. Et ça, c'est important. Ce qui vient à vous, mes chers abonnés, ce qui vient à vous, alors,
Si vous vous êtes senti seul, si vous êtes seul, là, on a la chaleur qui revient. Donc, ça veut dire que peut-être que vous allez justement relever ce petit défi et que vous allez solliciter quelqu'un pour vous aider, pour pouvoir vous sentir mieux, pour concrétiser votre projet. Mais sinon, ça peut être aussi un enfant, un petit bébé, quelque chose, hein, ça peut aussi être ça. Hein, je parle d'un projet, mais ça peut être tout autre. En tout cas, quelque chose de nouveau. Maintenant, ça peut être aussi que vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de calme, de paix, de repos, de vous retirer peut-être un peu pour vous ressourcer. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, là, il s'agit de patience. Donc, on attend, on est patient. On doit se montrer patient avant qu'il y ait voilà, de nouvelles choses qui arrivent. Et ça, vous le faites parce que vous devez vous protéger. D'accord? C'est important pour vous. Donc là, on ne prend pas de grandes décisions, on laisse le temps faire, on vit ce qu'on a à vivre, tranquille, mais on ne se laisse pas tenter ou on ne se laisse pas influencer, d'accord? Et pour ceux qui travailleraient et qui auraient besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas, voilà, à peut-être demander un petit coup de main, ou alors prenez des congés, hein, voilà, pour vous ressourcer, hein, ok? Voilà, voilà. Bah, c'est pas trop mal. Il y a un lâcher-prise. Hein. De toute façon, si la lapis vous a attiré, c'est qu'il y a un petit lâcher-prise. Allez, on regarde maintenant du côté sentimental. Alors, je vais faire vous avec le partenaire, avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Et si vous êtes célibataire, bah, vous n'écoutez que votre côté. Et puis du coup, bah, la personne de cœur représentera les gens qui sont autour de vous. D'accord? Sachant bien évidemment que les énergies sont interchangeables. Et que vous pouvez vous retrouver ici comme là. Hein, d'accord? Allez, on y va. Pour le sentimental. Pour vous, mes petites lapis lazuli. Alors, la situation actuelle au niveau de vos émotions, là, on a de la volonté. Donc là, il y a vraiment cette envie, ce besoin d'aller de l'avant, de franchir toutes ces montagnes, d'arriver au bout du but que l'on s'est fixé. D'accord? Que ce soit vis-à-vis d'un partenaire ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous, votre état d'esprit à vous sur cette semaine, vous ne voulez pas être manipulé, vous ne voulez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire, vous savez très bien où c'est que vous allez, donc pas besoin de manipulation, pas besoin d'être dirigé, pas besoin d'être influencé. Alors, il est possible aussi pour certains que vous preniez conscience sur cette semaine qu'on vous a mal dirigé, que vous avez été influencé, qu'on essaye de vous manipuler, mais pour moi, vous n'en ferez rien. La personne en face de vous, elle est dans une épreuve actuellement. C'est quelqu'un qui a certainement des difficultés. Quelqu'un qui ne voit pas, qui a peut-être du mal à avancer dans sa vie, peut-être quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui avance, mais quelqu'un qui se dit « Oula, c'est pas encore gagné ». Vous voyez, les marches, elles sont pas encore montées totalement. Hein. C'est pas encore fini. Là, la personne, elle est en bas des marches. Et il y a tout ce parcours à faire avant d'atteindre cette belle lumière au fond. Hein. Donc cette personne-là, pour elle, alors peut-être que c'est compliqué pour elle si elle n'arrive pas à vous influencer, à vous attirer dans ses filets. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais bon, ce qui pourrait éventuellement venir un petit peu bloquer dans vos énergies sur cette semaine, on a la famille. Alors, si la famille vous embête, c'est peut-être parce que la famille essaye de vous manipuler, de vous dissuader de faire quelque chose. C'est peut-être vous aussi hein, qui, au niveau de vos pensées, parce que là, c'est possible en fait que vos pensées, vous soyez axés sur la famille et que ça pose problème, ça pose des blocages, on n'arrive pas à se défaire du lien familial ou alors on a besoin de la vie de la famille, d'accord? Et là, ça vient en contre. Donc pour moi, ça veut dire que la famille a une influence
sur vous, quelque part. Peut-être que la famille est très importante pour vous et que vous prenez en compte aussi ce qu'ils disent, d'accord? La personne en face de vous. La personne en face de vous, la petite problématique sur cette semaine, ça va être le travail. Donc, si c'est quelqu'un qui ne travaille pas, eh bien, on peut parler d'activité, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un peut-être aussi qui n'arrive pas à effectuer un travail sur elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui ne... Ou cette personne travaille beaucoup et du coup n'est pas assez disposée, assez disponible avec vous. Ou alors c'est quelqu'un qui n'effectue pas de travail sur elle-même, qui reste dans ses complications, qui a du mal à avancer et qui fait aucun effort. Voilà. Voyons maintenant ce que votre relation va donner sur cette semaine. Oh, j'aime pas quand on a la carte de la jalousie, même si je la trouve très jolie, mais j'aime pas. Alors, là, on essaye en fait de garder le contrôle, de garder la maîtrise sur les événements, ok? Que ce soit dans votre intérieur, dans votre foyer, là où vous vivez. Le foyer représente votre maison, mais ça représente aussi tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Donc là, pour moi, on essaye l'un et l'autre de garder le contrôle parce qu'on sait ce qu'on veut. Le maître, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a le savoir, c'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas manipuler ni embringuer dans quoi que ce soit parce qu'il sait où il va. Et à partir du moment où ça lui fait du bien à l'intérieur de lui ou dans son foyer, que cette personne se sent bien, tout va bien. Le petit hic dans tout ça, donc moi je dirais que là, ça va plutôt pas mal. Le seul petit hic, c'est que là par contre, vous pourriez être jalousé. Alors peut-être par la famille, peut-être qu'il y a de la jalousie du côté professionnel, c'est possible. Mais en tout cas là, on a beaucoup de jaloux. Beaucoup de jaloux, beaucoup de médisance, quelque chose, je vous l'accorde, de pas vraiment très agréable. Voilà, voilà. Donc bon, pas super, super. Mais bon, après, les jaloux, hein, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Alors, on va faire nos petits gris-gris sur le parchemin. Voir ce qui se passe pour vous cette semaine. On a une solution. C'est beau ça quand c'est comme ça. On a une solution qui va être trouvée. Allez. Je sais pas si je peux mettre le zoom. Oui. On va juste remonter un petit... Voilà, super. Alors, en amour. Dans vos amours, là, on a de la célébration. On a quelque chose de très agréable. On a du bon temps. On a de l'abondance. Et on a... Oh, c'est pas beau? Regardez. Alors là, je suis fière. N'importe quoi. Il y aura une vraie gamine. Elle est heureuse avec son oracle. Je suis très heureuse. Et là, voilà, on a la petite plume des rats. Donc, on a la clairvoyance. On a la vision juste. Et en fait, pour moi, voilà, en amour pour vous cette semaine, que ce soit l'amour pour vous-même, que ce soit avec vos proches, que ce soit par rapport à un projet, peu importe. En tout cas, là, on a un bien-être. On a quelque chose que l'on peut célébrer avec beaucoup d'abondance. Donc, on est bien. On est bien. Notre intuition ne nous a pas trompés. Ce que l'on a vu, ce que l'on a projeté, ce que l'on envisageait se passe à merveille. Du côté professionnel, on a le temps qui revient. Assez rigolo, parce que regardez, c'est comme les cartes de tout à l'heure. Du côté professionnel, on a le temps. On a le temps avec la dépendance, avec notre petite seringue. Mais là, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la légèreté. Donc, ça veut dire que vous dépendez peut-être de quelque chose, de quelqu'un. Il faut laisser le temps. Il faut attendre. Peut-être que professionnellement, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Donc, vous dépendez de cette réponse, sans ça vous pouvez pas agir. Peut-être aussi que comme vous avez besoin de votre job, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre pour le moment. En tout cas, peu importe ce que c'est, que le temps ce soit une attente ou qu'il joue en votre faveur,
là, on a un allègement. Donc, ça veut dire que cette attente ou ce temps dont vous aviez besoin, visiblement, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous réconforter, qui va vous rassurer. D'accord? Et pour moi, vous attendiez quelque chose et vous ne pouviez pas agir tant que vous n'aviez pas la réponse ou le feu vert hein, de quelqu'un, peut-être, voilà, quelque chose. Vous attendiez un papier, quelque chose. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça représente les activités. En tout cas, là, on est soulagé. Donc, pour moi, ça signifie bonne nouvelle. Dans les finances, alors, dans les finances, nous avons une personne qui peut être un homme, bien évidemment. Mais cette personne, elle peut être un... Alors, ça peut être votre comptable, ça peut être votre patron, ça peut être, je sais pas, moi, comment, votre banquier, ou... Enfin, ou ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, si vous avez, si vous êtes en justice et que vous avez peut-être de l'argent à récupérer. Enfin, voilà. En tout cas, là, du côté des finances, ça m'en dira pas plus parce qu'on n'a que cet homme. Donc, cette personne, en tout cas, jouera un rôle important pour vous financièrement du côté des finances, d'accord? Donc c'est peut-être, il y a rien en plus, il y a que ça. Moi je pense que ça peut être une aide, ça peut être un soutien, ça peut être un conseiller aussi. En tout cas cette personne, voilà, a un rôle à jouer pour vous sur cette semaine du côté financier, d'accord? Ensuite on a plein de messages. Alors du côté des messages, les messages, est-ce qui vient à vous? Alors là, on a tout un paquet. Alors là, on a un rêve, un souhait, qui est resté secret depuis longtemps. On a pris son temps. On n'a pas voulu précipiter les choses. Mais là, alors c'est quelque chose ou quelqu'un hein, qui vous tenait très à cœur. Vous n'avez rien dit. Vous avez gardé longtemps ce souhait, ce désir. Vous y étiez, pardon, très attaché. Aujourd'hui, par rapport à ça, vous avez un but, une cible à atteindre pour votre foyer, pour votre bien-être dans votre maison, pour votre entreprise aussi. Et là, vous voulez que tout soit carré pour perdre le moins possible du côté matériel. Peut-être pour ça que cet homme a une importance. Là, donc on préfère visiblement être seul ou agir seul ou s'isoler pour protéger le côté matériel. Et en tout cas, concernant une bonne nouvelle, là on a une bonne nouvelle hein, avec la rose. Là, on a une très bonne nouvelle, un cadeau de la vie qui arrive à vous. Et ce cadeau de la vie va être une très bonne solution pour vous permettre d'acquérir, de concrétiser, d'obtenir peut-être un contrat, un gain de cause, s'il y a une procédure. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose de bien, d'accord? Pour moi, je ne pense pas qu'on soit sur une union amoureuse, quoique on a quand même de l'abondance, mais moi, je pense plus à quelque chose qu'on arrive à obtenir. C'est un rêve, un souhait, un désir que l'on voulait depuis longtemps. Maintenant, hein, peut-être que ce rêve, ce cadeau, c'est peut-être que là, cet homme, s'il représente votre compagnon, peut-être qu'il va peut-être vous proposer de vivre avec lui, voilà, de vous engager avec lui pour justement comment améliorer vos finances, votre train de vie de tous les jours. Hein, c'est possible hein, que ce soit ça. Je ne le pense pas, mais bon, ça peut quand même être ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Là, vous avez vu, tous les gris-gris sont dans les messages et ce qui vient à vous. Donc, énormément de choses pour vous cette semaine. Ça va bouger. Mais en tout cas, voilà, professionnel, enfin, tout. J'ai rien de mauvais. Je n'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et puis voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez grand soin de vous. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle pierre des anges. Vous avez vu, oh, on la voit bien là, c'est cool. Elle a de superbes reflets. Elle est trop belle. Cette belle pierre des anges,
mes chers abonnés, elle va vous aider. En fait, elle aide à retrouver votre chemin spirituel ou à trouver tout simplement votre chemin spirituel. Alors ça, je sais que ça va plaire parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui savent pas s'ils sont passeurs d'âme, s'ils sont, s'ils sont voyants, s'ils sont, comment, enfin, il y a plein, s'ils sont vraiment magnétiseurs, ou enfin, voilà, tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est spirituel. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et en fait, elle va vous aider à trouver votre chemin. Maintenant, elle ne fait pas que ça. C'est aussi une pierre qui va vous aider à entrer en contact avec vos défunts, avec vos anges, avec vos guides, voilà, avec qui vous voulez, mais en tout cas dans la lumière, bien évidemment. C'est aussi une pierre qui va éloigner les entités. Donc, même si vous êtes collé par une entité, eh bien, elle va vous aider à la faire partir. Et puis, donc, elle va vous protéger donc des entités, bien évidemment, mais elle les fait fuir aussi. Et puis, il n'y a pas que ça aussi, c'est que c'est aussi une pierre qui va enlever toutes les mauvaises énergies que vous pouvez recevoir. Alors, elle n'est pas, je dirais, aussi forte que la tourmaline noire qui brise, qui se brise et voilà, qui enlève la magie, les mauvaises énergies, tout ça. Mais quand même, en tout cas, elle enlève les mauvaises énergies dans le sens où une entité, quand elle est présente, elle épuise, elle étouffe. Il se passe beaucoup de choses. Enfin voilà, même ceux qui font des rêves, qui ont beaucoup de rêves prémonitoires, c'est très épuisant. Donc, elle peut vous aider en fait à aller mieux et puis à enlever tout ça, à faire fuir tout ça. Pour toutes les personnes aussi qui sont empathes. Toutes les personnes qui sont en pâte, alors ça je ne l'ai pas précisé dans les vertus sur le site, mais bon, sachez-le, toutes personnes qui sont en pâte, on a tous tendance à absorber les énergies des autres, elle va aussi vous aider. Voilà, donc c'est vraiment une pierre qui est très spirituelle et qui, déjà elle est très belle. Rien que pour la beauté de la pierre, je crois que voilà, rien que pour ça il faut la voir, mais... puis, je sais pas, elle dégage quelque chose de doux, de pur, de lumineux, en fait. C'est drôle parce que rien qu'à l'avoir dans les mains, on se sent tout de suite bien. Voilà. Voilà. Donc, si vous l'avez choisi, ce n'est pas pour rien, c'est pas anodin, c'est que forcément, il y a quelque chose dont vous avez besoin, certainement, cette semaine. Elle peut vous aider aussi à la méditation, mais bon, c'est pas vraiment son fort. Voilà, je le dis. Mais elle est apaisante en tout cas, très apaisante. Spirituellement, elle peut vous aider à décompresser, à apaiser votre mental. Allez, on y va pour vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, regardez. On a la chance, l'opportunité, plein de belles choses qui vont arriver. Plein de belles choses qui vont arriver pour vous. La roue tourne en votre faveur pour vous cette semaine. Alors, ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite pardon, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Allez, on y va. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la volonté. Volonté d'aller de l'avant, volonté de surmonter les obstacles, d'avancer dans sa vie. Et puis, voilà, c'est important. C'est important. Quand on a la volonté, on est prêt à tout et on arrive à tout, surtout. Alors, waouh, ce qui domine vos énergies de cette semaine. Elle est sortie dans le premier tas, elle ressort encore là. Il y a un message. Alors, où vous êtes complètement dans la passion, dans les envies, dans le désir, dans l'amour charnel, ou alors vous êtes vraiment passionné de quelque chose, de quelqu'un, voilà. Mais en tout cas, voilà. Alors, on a plein de passion, on a plein de désirs. Ça, cette passion, ce désir est très important et domine votre semaine. Donc là, il y a des envies qui sont là. Votre état d'esprit, il est de garder la maîtrise par rapport à une femme. Alors, évidemment, on est sur un général, donc femme, homme,
une personne. En tout cas, là, cette femme-là, alors, c'est pas vous, hein, elle ne vous représente pas. Là, en fait, il s'agit de garder le contrôle et la maîtrise concernant cette personne, peut-être plusieurs. Alors, peut-être qu'il y a une passion qui vous dévore, une envie qui vous dévore, peut-être charnellement. Mais on se contrôle. On se contrôle parce qu'on ne veut pas perdre la tête. On ne veut pas non plus s'emballer. Certes, on veut avancer. Ça, pas de problème. Mais je pense que là, on a peut-être aussi besoin, j'associe avec les vertus de la pierre, mais peut-être aussi que vous avez besoin d'une ouverture d'esprit, d'y voir plus clair, peut-être de voir plus de choses avant, d'accord, de vous lancer entièrement. Dans vos acquis, on a les médisances. Alors, ces jolis corbeaux là que l'on voit, c'est embêtant parce qu'elles brillent tellement en fait les cartes que j'ai du mal à vous les montrer sans qu'il y ait un reflet. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas grave. Voilà, mais les médisances, ces médisances, pardon, ça fait partie de vos acquis. Donc pour moi, ça veut dire que vous savez quoi répondre, à qui répondre, au moment où vous devez le faire. Il y a des moments pour répondre, il y en a d'autres non. Si il y a des médisances et des choses qui sont dites sur vous, qu'on vous reproche, des choses qu'on vous jalouse, comme on a vu dans le premier tirage, vous savez vous défendre, vous avez du répondant. Donc pour moi, vous ne vous laissez pas faire. Mais à l'inverse, ça peut aussi vouloir dire que vous gardez le contrôle et que vous ne faites pas attention à tout ça. D'accord? Dans votre force, nous avons les secrets. Dans votre force, on a les secrets. Ça veut dire que vous savez tenir votre langue par rapport à tout ce qui peut se dire derrière votre dos. Vous savez garder le silence. De toute façon, la vérité, c'est la vôtre. Seul vous avez, je dirais, le pouvoir de dire ce que vous savez ou pas. C'est votre vérité. Que ça plaise, que ça plaise pas. Next. Ce que vous mettez de côté, c'est la patience. Donc là, il pourrait y avoir une petite colère, quelque chose qui vous énerve sur cette semaine. Ça pourrait, alors ça peut être avec un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi concernant quelque chose qui vous tient très très à cœur. Mais là, pour moi, voilà, je pense que vous avez envie de garder le contrôle et la maîtrise sur les événements par rapport aux médisances, aux jaloux, à tout ce que, voilà, tout ce qu'il peut y avoir de pas très sympathique, mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des moments sur cette semaine où vous allez laisser tomber, ou alors vous allez vous exprimer. Mais si vous vous exprimez, ce sera parce que vous n'allez plus avoir envie de vous montrer patient ou patiente. Ça aura été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, un petit peu, on peut le dire comme ça. Votre petite part d'ombre, bah oui, logique. Votre petite part d'ombre et votre défi à relever, on a la Trinité, c'est que là, finalement, vous êtes bien. Vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre vie, dans votre passion, dans vos amours, peu importe ce que vous vivez, ce qui vous tient à cœur. Mais là, on voit bien qu'il y a une situation extérieure qui vient déranger, d'accord? Qui dérange. Et ça il y a forcément un lien avec la jalousie, avec ce qui se raconte derrière votre dos, des choses comme ça. Ok? Alors peut-être qu'on raconte derrière votre dos des choses concernant la sexualité, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Peut-être aussi que peut-être que vous êtes pour certains dans une triangulaire. D'accord? Ça, c'est possible. Que vous soyez dans une triangulaire. En tout cas, là, ça vient vous embêter un petit peu, mais le défi à relever, c'est aussi qu'il va falloir sortir de ça. Il va falloir sortir de ça, ou alors, où vous vivez votre passion comme vous devez la vivre, sans rien attendre, je dirais, ou alors, vous mettez les pieds dans le plat et vous dites, allez, stop, je vais de l'avant, j'avance, mais je reste pas dans une situation comme ça. Là, vous perdez patience pour moi, d'accord? Vous êtes resté pour moi longtemps dans le contrôle.
longtemps dans le silence, mais là pour moi il n'est plus question de se laisser faire. Là on a la triangulaire, on a une femme qui pourrait s'immiscer dans votre vie sentimentale, des choses qui se disent derrière votre dos, vous perdez patience, donc on peut être sur quelque chose qui clash un petit peu sur cette semaine. En tout cas, comment vous voyez les choses avec le destin, c'est très bien parce que vous savez que ce qui est bon pour vous, ce qui vous est destiné ou ce qui le sera, eh bien, le sera, tout simplement. Je vais retourner, voilà ce qui vient à vous pour voir. Ah, regardez, on a la chance qui ressort. Hein. On a la chance est de votre côté, est avec vous, d'accord? Peut-être aussi qu'il faut tenter votre chance. Parce que là, on a un soutien, on a quelqu'un qui vous soutient, on a quelqu'un qui est de votre côté, quelqu'un qui est là, qui vous tend la main, qui va vous aider. Et c'est quelqu'un... alors, ça peut être aussi une chance que quelqu'un ait besoin de vous, tout simplement, parce que cette personne dépend de vous, mais ça peut être aussi l'inverse. Et là, du coup, ce que je comprends, c'est que là, pour moi, où il y a une triangulaire et vous n'en voulez pas, mais... il y a quand même le désir qui est là. Et vous vous dites peut-être que je dois quand même succomber, tenter, parce que peut-être que ça peut voilà, m'apporter quelque chose. Pour d'autres, par rapport à une passion, c'est la même chose. Maintenant, si vous avez une personne qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre relation, dans votre couple, dans votre travail, dans vos projets, ou je ne sais quoi, de toute façon, vous serez soutenu. Donc, les médisants, là, toutes les médisances, tout. Alors après, ça peut être juste vous, hein, mentalement hein, aussi, hein, qui vous faites plein de films, hein, comme on dit, voilà. Mais en tout cas, là, pour moi, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Et c'est ça, en fait, qui vous redonne de l'espoir et qui vous donne l'envie la volonté, cette force et cette volonté d'aller de l'avant. Et vous voyez, regardez, oh, et on a la protection en plus. Donc super, là on a cette volonté d'aller de l'avant, on a du repos, donc quelque chose de très apaisant. On revient à quelque chose de calme. Avec la santé, ça veut dire qu'il y a une amélioration, une nette amélioration pour vous, peu importe la situation que vous vivez, et vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Madame la marquise, ça fait longtemps, hein. Mais je peux pas m'empêcher. Alors, bah c'est pas mal. Bon, après les médisants. Dans le premier choix, on avait les jaloux. Là, dans le deuxième, on a les médisances. Oh, laissez parler. Laissez parler. Il y aura toujours, de toute façon, des critiques. Allez, on fait le sentimental. Alors, on va faire vous, le partenaire en face de vous. Si vous êtes célibataire, vous n'écoutez que de votre côté. Sinon, bah, vous pouvez aussi... ça peut aussi... Le partenaire, du coup, peut aussi représenter les gens, les personnes qui sont en face de vous. D'accord? Maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous êtes en couple, relation compliquée, peu importe, voilà, c'est la personne qui est là, elle représente qui vous voulez. Ça peut être aussi un fils, une fille, un patron... c'est une énergie, d'accord? Donc, après, bien évidemment, c'est interchangeable. Vous pouvez vous retrouver ici. Et voilà, hein, ça vous savez maintenant. Alors, l'énergie principale, elle est le temps. Décidément, je rigole parce que dans le premier choix, c'était ça. Le temps va jouer en votre faveur. Le temps est votre allié. Vous avez besoin de temps aussi, d'accord? Ça peut être les deux. Seul le temps vous guidera. Seul le temps vous permettra de savoir quel chemin vous devez prendre spirituellement, dans votre cœur, dans votre âme. Voilà. Vous, cette semaine, vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Vous n'arrivez pas à contourner les obstacles. Maintenant, ça peut être vous, tout simplement, qui vous bloquez. Peut-être que vous fermez votre cœur, peut-être que votre esprit, votre mental est bloqué sur une situation, sur quelqu'un, c'est possible aussi, d'accord? La personne en face de vous. La personne en face de vous, elle cherche à vous séduire. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est séduit, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie
de vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui a envie de... qui est séduit aussi peut-être par ce que vous êtes, par ce que vous dégagez. En tout cas, là, on a de la séduction. Ce qui pourrait bloquer un petit peu pour vous sur cette semaine, c'est un manque de volonté. Donc, attention que vos pensées ne vous bloquent pas, ne vous freinent pas. Et du coup, vous ressentiez ce manque de volonté de vouloir aller de l'avant ou de faire confiance aussi peut-être hein, à quelqu'un qui essaierait de vous séduire. La personne en face de vous, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne veut pas de blabla. C'est quelqu'un qui ne veut pas entrer dans des conflits. C'est quelqu'un qui ne veut pas... comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui ne parle pas derrière votre dos. Je pense que là, on est face à quelqu'un qui est sincère. D'accord? Et c'est quelqu'un, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans le tirage précédent, c'est quelqu'un aussi qui peut vous défendre concernant tout ce qui est médisance, tout ça. Ok? Comment vous allez vivre votre relation, ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. On a la justice, on a l'invitation et on a l'échec. Ok, donc quelque chose ne se fait pas. Quelque chose ne se fait pas. Alors, la justice, dans ce cas-là, comme là, on est dans le sentimental, alors oui, si vous êtes en train de vous séparer, en train de divorcer, vous attendez un courrier, que vous attendez une lettre, bon, là, ce ne sera pas pour cette semaine, en tout cas pas de ce lundi au vendredi. Maintenant, il est possible aussi que vous preniez la décision, d'accord, parce que la justice, elle tranche, elle prend la décision. Voilà, c'est une décision que vous allez prendre concernant une invitation, concernant des démarches administratives. Peut-être que voilà cette personne qui essaye de vous séduire, mais vous, ça bloque un peu, ce sera un échec, donc ça veut dire que pour moi, ça ne se fera pas. D'accord? Il n'y a pas de résultat sur cette semaine, que ça concerne la justice, que ça concerne une invitation. Pour moi, il y a une annulation. Maintenant, cette annulation, étant donné que c'est vous qui êtes bloqué, si bien évidemment vous vous retrouvez ici, c'est vous qui refusez l'invitation, parce que après vous avez vos raisons. Voilà, hein, d'accord. Donc quelque chose ne se fait pas, vous n'avez pas confiance, ou il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là qui bloque au niveau du cœur ou de l'esprit. Allez, on y va avec nos petits gris-gris sur le parchemin. Pour vous qui avez choisi la pierre des anges. Elle est ici. Et là, on est là. Ok, allez, on y va. Il n'y a pas grand-chose, mais parfois ça suffit. Alors là, nous avons le bouclier de protection. Ce bouclier de protection, il nous signifie tout simplement... Alors là, comme il est sur la ligne et qu'il est entre l'amour et le professionnel, vous voyez, on a parlé de blocage tout à l'heure au niveau des amours avec l'invitation, les papiers. On n'a rien dans les amours cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être aimé, hein, c'est pas ça. Mais bon, ça veut dire tout simplement qu'il ne se passe pas grand-chose, voilà. Ou alors il n'y a pas de message à délivrer. En tout cas, là, on se protège. Alors attention quand même à la surprotection aussi. Mais là, on se protège en amour et on se protège aussi au niveau professionnel. D'accord? En tout cas, là, du côté pro, nous avons le 3. Le 3 nous parle de création, nous parle de mouvement, bon, de voyage. Donc, peut-être que pour certains, si vous avez un travail ou des activités qui vous amènent à vous déplacer beaucoup, ou peut-être que vous êtes en pleine création, voilà, par rapport à quelque chose. En tout cas, là, on fait passer ses besoins en priorité. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez, peut-être parce qu'il n'y a pas le temps pour les amours. Si vous êtes en train de développer quelque chose professionnellement, ou que vous avez des activités hein, qui vous tiennent à cœur, que vous aimez énormément, vous êtes plus axé en fait là-dessus, hein, c'est possible aussi. En tout cas, là, on protège et le côté professionnel, on se protège professionnellement, et du coup, voilà, pareil pour les amours. Là, en tout cas, il y a de la création, il y a quelque chose de tout nouveau. Alors, où ça représente votre maison,
là où vous vivez, et il peut y avoir beaucoup d'activités pour vous sur cette semaine, ou alors ça représente aussi votre entreprise. En tout cas, là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de tout nouveau. Par contre, on ne se fait pas trop d'illusions sur la suite. Ça veut dire qu'on lance quelque chose, on anime quelque chose, on met quelque chose en place, mais il ne reste plus qu'à laisser la suite des événements se faire. Financièrement, c'est la même chose. Moi, je pense que là, il peut y avoir des démarches, des recherches de travail. Il peut y avoir de nouvelles activités. Ça peut être la création d'un nouveau projet, enfin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, en fait, on n'attend rien. Pour moi, vous n'attendez rien. Vous laissez la suite des événements se faire, ok? C'est une mise en place. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous pouvez très bien déposer des CV, voyez. Si vous commencez, par exemple, une nouvelle activité, vous commencez à faire du sport. Vous n'allez pas avoir des abdos, des tablettes de chocolat demain. Donc, on ne se fait pas d'illusions parce qu'on sait que voilà, ça va, les tablettes, elles vont pas arriver en une semaine. Donc, on laisse la suite des événements se faire. On continue notre activité, notre musculation, et puis on verra plus tard. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Du côté des finances, pareil, on retrouve aussi ce mouvement, ce déplacement, mais tout va bien financièrement. Là, on a de la tendresse, donc quand ça tombe dans les finances, la tendresse, elle nous dit que tout va très bien, il n'y a pas de problème, voilà, ça se gère, voilà, on gère, on gère les choses, c'est tranquille. Du côté des messages et ce qui vient à vous sur cette semaine, nous avons le miel qui va nous représenter le travail. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, beaucoup de travail pour vous sur cette semaine. Vous allez être sollicité. Vous allez être très sollicité. Il est possible que vous n'arriviez pas à tout faire. Il est possible que vous soyez débordé, très occupé. Maintenant, tous ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez être très occupé avec vos enfants. Ça peut être des vacances, hein, si vous êtes parti en vacances, ben voilà, peut-être que vous allez faire plein de choses que vous ne faites pas habituellement. Peut-être que pour d'autres, ça va être une semaine grand ménage dans la maison. Enfin, vous voyez, adapté en fonction de ce que vous vivez. Mais là, en tout cas, voilà, on ne chôme pas sur cette semaine. Il y a beaucoup de choses, voilà, qui vont bouger. Vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà pour vous, mes très chers, qui avez choisi cette belle pierre des anges. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir, à bientôt. Pour vous, mes chers abonnés, qui avez choisi la pyrite, l'or des fous. L'or des fous, parce qu'avant, ils pensaient que c'était de l'or. Elle a été confondue avec de l'or, donc c'est pour ça qu'on dit l'or des fous, voilà. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Ça brille, de mille feux. Alors, cette pyrite, la pyrite, elle est très bien pour les bronchites, tous les problèmes respiratoires. Donc, impeccable. Vous portez une pyrite sur vous, elle va vous aider à respirer. Même si vous avez un petit rhume, hein, ça peut être un petit plus de prendre des antibiotiques. Et je dis pas qu'il faut pas vous soigner, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais ça peut être un petit plus. Ensuite, c'est une pierre qui va vous aider à vous concentrer. Donc, quand on manque de concentration, alors elle peut être utile aussi pour les étudiants, même pour vous. Si vous avez des examens, tout ça à passer, voilà. Elle peut vous aider à vous concentrer, à rester en tout cas concentré, un petit peu comme l'œil du tigre d'ailleurs. Sinon, elle est très bien aussi pour les pertes de mémoire. Donc, quand vous avez des pertes de mémoire, vous avez du mal à retenir les choses, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est très bien pour les étudiants. Donc, elle peut vous aider aussi, voilà, à mémoriser les choses. Mais c'est aussi une pierre qui va vous aider à être le meneur ou la meneuse. Voilà. Donc, si vous avez du mal à ce qu'on vous suive, quand vous avez des idées, quand vous organisez des choses, la pyrite peut être très utile pour vous. Voilà. Allez, on y va.
pour vous cette semaine. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la pyrite. Allez, on est parti. Il y a une petite coupure. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté. La petite pardon, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On y va. Ce qui domine vos énergies pour cette semaine, nous avons le silence. Alors, est-ce que vous avez décidé de rester dans le silence, de ne rien dire pour apaiser les choses? Est-ce que vous cachez des choses? Est-ce que quelqu'un est dans le silence par rapport à vous et ça vous embête un peu? Voilà, ça peut être tout ça. On va tout retourner. De toute façon, je vais vous les montrer. Hop, hop, hop. Oula. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Le temps, il est ressorti dans les trois tirages. Hein, donc, ça doit être l'énergie de la semaine qui fait ça. On a besoin de temps où le temps va jouer en notre faveur, peu importe. Mais là, voilà. Le temps est important. Donc là, dans votre état d'esprit, vous laissez le temps faire. Vous laissez le temps faire. Vous restez dans le silence. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous protéger. D'accord? Donc, on ne dit rien. Bouche cousue. Vous avez besoin de vous protéger, donc pour votre propre protection, pour pas être embêté, pour pas être ennuyé, pour pas faire d'histoire, pour pas dévoiler votre secret, pour pas qu'on vous critique, que voilà, pour éviter tout plein de choses hein, qui pourraient arriver dans votre vie, on préfère ne rien dire. Au moins voilà, on se protège. On s'écarte de tout ça et puis on se sent mieux comme ça. Dans vos acquis, ce qui est bien sur cette semaine, c'est que vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous êtes bien dans vos baskets. C'est pour ça que vous dites rien, parce qu'en fait, vous voulez pas d'histoire. Voilà. Ce que vous voulez, c'est être peinard, comme on dit. Donc, vous voulez être apaisé, vous voulez de la tranquillité. Donc, ça va être important pour vous. Et comme vous y tenez, on revient sur notre silence, sur le fait de ne rien dire. Votre force, c'est que vous savez que les choses vont s'améliorer avec la guérison. Vous voulez aussi, vous avez besoin d'une amélioration et vous savez que c'est grâce justement à ces non-dits, à ce silence, à ce que vous allez garder en vous, que vous avez plus de chances d'améliorer une situation ou votre état de santé aussi. Hein. Ce que vous mettez de côté, la prudence. Alors, pour moi, là, ça signifie que vous mettez de côté cette prudence parce que là, il ne s'agit pas d'être prudent, de faire attention à qui est devant, à qui est derrière, à ce qui se passe, à regarder les choses, voilà, comment elles doivent être, qu'est-ce qui se passe autour de soi, est-ce qu'il y a de la trahison, pas de la trahison, les petits pics, on laisse, on met ça de côté, parce que ce n'est pas important, donc en fait, on s'en préoccupe pas du tout, quoi. Voilà, donc ça, on met de côté. La petite part d'ombre et votre défi à relever, mes chers abonnés, c'est que là, alors on a l'ouverture. L'ouverture, elle nous offre beaucoup de possibilités. On est ici, hein, on est enfermé, là, dans un endroit assez sombre. Et on sait que si on franchit cette belle porte, on a des possibilités, on a quelque chose de plus lumineux qui nous attend derrière. Sauf que ça vient en part d'ombre. Donc ça veut dire que pour moi, vous ne franchissez pas cette porte. Mais elle fait aussi partie de votre défi à relever. Donc finalement, ne tient qu'à vous de franchir cette porte, d'accord? Mais moi, je pense que pour votre tranquillité, pour votre paix, et tout ce que je vous ai dit juste avant, et aussi certainement pour votre protection, vous ne le faites pas.
vous ne le faites pas. Et vous voyez tout cela, en tout cas vous ressentez tout ça comme un échec. Alors peut-être que pour certains, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas possibilité de s'échapper ou d'aller de l'avant. On ne dit rien pour le moment, d'accord? Mais on le vit un peu comme un échec. Mais c'est aussi le fait que si on n'a pas le courage, je dirais entre guillemets, si on hésite à franchir cette porte, c'est certainement aussi pour vous protéger, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas, c'est peut-être pas encore prêt, c'est peut-être pas, voilà, il y a peut-être mille et une raisons hein, qui peuvent amener à ce qu'on n'aille pas de l'avant. En tout cas pour vous cette semaine, voilà, on se sent dans l'échec. Mais nous allons regarder, bien évidemment, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, mes très chers Pyrrhites, c'est un soutien, c'est une vérité qui va être dévoilée, et c'est une renaissance. Moi, ça, j'adore. J'adore, ça veut dire que si, par exemple, là, en début de semaine, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture possible, que vous ne pouvez pas avancer, que vous n'avez pas la possibilité d'agir, et donc, il y a cette sensation d'échec, mais il y a quelqu'un autour de vous sur cette semaine qui va vous aider, qui va vous tendre la main, et puis qui va peut-être aussi vous mettre la réalité en face, en fait, en vous disant arrête de rester dans le silence, regarde ce qui se passe, voilà la vérité, vois la réalité en face. Il est peut-être temps de laisser derrière toi quelque chose pour te permettre cette renaissance qui se trouve derrière cette porte. D'accord? Donc moi, je pense que là, on a un beau défi à relever pour vous sur cette semaine et qui est faisable, qui est possible, mais peut-être grâce à quelqu'un. Grâce à quelqu'un. Peut-être aussi que pour d'autres, vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un aussi. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous dévoile quelque chose avec la carte de la vérité avant de pouvoir prendre cette décision et puis franchir cette porte aussi, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est important. Alors, on regarde du côté sentimental. Du côté sentimental. Ah, je les ai encore mises à l'envers. C'est pas grave. Côté sentimental, on va faire la situation, vous, le partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, vous n'écoutez que de votre côté. Ensuite, le partenaire, c'est celui de votre cœur, c'est celui de votre vie, c'est la personne à qui vous pensez. Ça peut être un enfant, un patron, voilà, peu importe. Les énergies sont interchangeables. On a de la manipulation. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver ici, hein, plutôt que là, voilà. Mettez, mettez à votre sauce, voilà. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Mais célibataire ou en couple, ça n'a pas d'importance. Alors, émotionnellement, ben regardez, c'est pas beau ça. Émotionnellement, on est sur une élévation, d'accord? Donc, il y a vraiment cette envie de monter sur cette pyramide et puis de pouvoir voir le soleil de haut. En tout cas, là, on cherche une évolution, on cherche à grandir, on cherche à se dépasser aussi, hein. Vous, votre état d'esprit cette semaine, vous avez besoin d'aide encore une fois. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Vous attendez peut-être qu'on vous tende la main, à moins que quelqu'un vous sollicite et que, voilà. Mais on a encore cette aide qui est là. Pour moi, vous attendez quelque chose, hein. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail, ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très occupé. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peut-être aussi besoin, ou qui a effectué un travail sur elle-même. Si on parle des émotions et pas des activités. Ce qui pourrait éventuellement venir bloquer un petit peu l'amour. Ça manque d'amour, là. Vous manquez, alors il peut y avoir, peut-être que vous attendez que le partenaire vienne vers vous, mais peut-être qu'il est trop occupé. Sinon, vous attendez le soutien,
peut-être de quelqu'un que vous aimez profondément. Ça peut être aussi, ouais, vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Ça vient en blocage, donc bon. La personne en face de vous, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix. C'est quelqu'un qui n'est pas reposé. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. Si cette personne travaille beaucoup ou est en train d'effectuer un travail sur elle-même, elle n'est pas encore tranquille dans sa tête, dans son esprit ou dans sa vie, hein, de tous les jours. Donc ça bloque un petit peu. Peut-être pour ça qu'elle ne peut pas peut-être être présente auprès de vous. Voilà, comment vous allez vivre les choses, que vous allez ressentir sur cette semaine. Ouf. On a la supercherie, on a la manipulation. Ah, ça se finit bien, merci. On a l'invitation. Alors, pour moi, là, ça peut indiquer que on peut avoir ce sentiment où on se sent trahi, on se sent trompé, on a l'impression que l'autre est faux, surtout s'il n'est pas disponible. On peut avoir l'impression que quelqu'un nous cache quelque chose, d'accord? Là, en tout cas, on est sur du mensonge, on est sur quelque chose de caché qui n'est pas très agréable. On a peut-être le sentiment aussi d'être manipulé. On peut avoir aussi le sentiment qu'on se moque un petit peu de soi, vous voyez, qu'on doit se tenir peut-être à disposition de l'autre, voilà, des choses comme ça. Attention aux influences aussi. Peut-être aussi que quelqu'un de faux autour de vous essaye de vous influencer. Donc attention, n'écoutez que vous. Mais la bonne nouvelle pour vous, mes très chers, c'est qu'on a quand même cette invitation qui est là. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que si cette invitation, elle est là, ça veut dire que cette énergie qui, je vous l'accorde, n'est pas très agréable, va bien se finir quand même. Là, il y aura des nouvelles, il y aura un écrit, il y aura un message, il y aura un coup de fil, il y aura peut-être voilà, une rencontre, un rendez-vous visuel, quelque chose de bien, d'accord? Mais attention à ce qui se trame autour de vous, d'accord? Voilà, voilà. Alors, on continue. On continue avec nos gris-gris sur notre parchemin pour vous, mes petites pirites. Allez, on y va. Alors, on y va. Hop là, et j'ai le balai qui est sorti. Alors, le balai, je l'ai balancé, mais bon, on va le laisser ici parce que comme il était tombé. Petit zoom, on y va. Il y a beaucoup de messages là. Hein. On va remonter un peu, ou je vais descendre la caméra peut-être. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ok, ok. Dans les amours. Dans les amours, là, alors, on a le rêve, l'envie, le souhait. Tout ce que l'on désire. Et ce que l'on désire, on se sent dépendant. Donc là, attention à la dépendance affective dans les amours, d'accord? Mais moi, je pense aussi que là, il peut y avoir pour vous cette semaine comme une envie de sortir d'une dépendance affective, de ne plus dépendre de quelqu'un pour pouvoir être bien. Peut-être aussi que vous dépendez d'une réponse ou d'un partenaire pour pouvoir réaliser un rêve, un vœu, un souhait, quelque chose que vous souhaitez. C'est possible. Du côté professionnel, là, c'est un petit peu ralenti. En tout cas, là, on est en paix, on est tranquille, on a du repos. Puisque là, ça vient entre les deux, donc on a du repos. Ok. Donc, professionnellement, peut-être que vous êtes en vacances. Sinon, bah, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de boulot en ce moment. Enfin, voilà. Pour moi, on ralentit un peu. Donc là, professionnel, activité, on y va doucement, tranquille, on prend son temps. Du côté des finances, alors, là, il va falloir trouver de nouvelles idées, une solution pour concrétiser quelque chose et surtout, enfin, en tout cas, là, l'alliance, en fait, dans les finances, ça va plus me parler de quelque chose que vous voulez acquérir, mais surtout de quelque chose de stable.
quelque chose, voilà, on doit s'engager à tenir ses décisions. Je sais pas si, oui, ça se dit pas trop comme ça, mais c'est pas grave, hein, vous m'avez comprise, mais voilà. Là, on a de l'administration en plus. Pour moi, là, il faut tenir un engagement, d'accord? Et on doit trouver une solution, peut-être faire des démarches administratives, peut-être tout simplement, je sais pas, obtenir un crédit, solliciter votre banquière, votre banquier pour trouver quelque chose, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Sinon, vous devez peut-être aussi trouver un accord pour certains avec votre partenaire aussi. Ça peut aussi être ça, pour ne pas retomber aussi dans les mêmes schémas. Donc, pour moi, il y a quelque chose à mettre en ordre du côté des finances. Alors, même s'il y a un accord, quelque chose de trouvé, que c'est sur papier ou pas, émotionnellement, on reste quand même un petit peu fragile. Et on ne se fait pas trop d'illusions pour la suite. Donc moi, je pense que vous êtes en train de faire des démarches ou vous espérez quelque chose ou peut-être que vous dépendez peut-être de quelqu'un financièrement. Mais même si vous obtenez quelque chose, vous obtenez une petite aide, un soutien, vous ne vous faites pas d'illusions pour le reste, d'accord? Pour moi, vous savez que ça va être provisoire, mais que ça va pas durer sur du long terme. Au niveau des messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous pour cette semaine, là, avec le 6, on est en recherche d'harmonie. On a besoin d'autonomie, on a besoin de sortir de conflits familiaux. Il y a quelque chose que l'on doit rompre, que l'on doit couper, que l'on doit arrêter pour retrouver une stabilité. Concernant des projets, un nouveau départ, la naissance de quelque chose, là, on vous dit que pour le moment, il y a un petit échec là-dessus. Mais si vous purifiez, si vous arrivez à ne pas retomber dans les mêmes schémas, à remettre de l'ordre dans votre vie, là, eh bien, on vous dit qu'il peut y avoir une belle élévation avec quelque chose de très stable, mais à condition de vous séparer, il y a quelque chose que vous devez quitter, il y a quelque chose que vous devez régler, que ce soit dans votre couple, que ce soit au niveau des papiers, que ce soit quelque chose financièrement, un projet aussi. Là, ça me parle un petit peu de tout, donc mettez en fonction de ce que vous vivez. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment un problème, je dirais, à régler, à résoudre, sur lequel il faut pas faire l'autruche, en fait, il faut pas attendre, il faut le régler le plus rapidement possible pour que vous puissiez retrouver une stabilité et que vous puissiez avancer dans votre vie, d'accord? Pour moi, c'est ça. Là, si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas d'initiative, il ne se passera rien, mais très cher. Voilà pour vous, pour cette semaine. Écoutez, je vous remercie pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà. Et puis écoutez, j'ai été très ravie de faire cette première vidéo avec mon oracle, que je suis très heureuse et très émue d'avoir. Et puis, écoutez, passez une belle semaine et puis je vous dis au week-end prochain. Au revoir.